Le Ruisseau Blanc, un circuit bien connu des Max Riders, plusieurs fois visité cette saison pour du trial, du VTT loisir ou encore de l'enduro. Cette fois-ci, ce sont les descendeurs qui se sont donné rendez-vous pour une promotionnelle de downhill, le calendrier de la Ligue de cyclisme marquant la trêve. Mais la trêve, ceux-là ne veulent pas en entendre parler. T'es les gars, comment ça t'y aime donc? Messieurs, vous partez à 9h, la deuxième manche a lieu à 10h30. Et pendant que certains testent la piste, d'autres jouent à la petite maison, dans la prairie. Just give me the line. Et avant même le départ, déjà les premiers ennuis mécaniques. Donc en fait ce matin on fait une petite première descente pour reconnaissance et on baise un roche et il roule plus après-midi. Alors donc en fait on paye et puis on court pas. Exactement. Comment dénuer. Notons l'absence d'un des ténors de cette compétition, Étienne Dromard, blessé lors des championnats de France. Je chutais en France, je suis parti faire les championnats en France et j'ai chuté là-bas. Donc fracture de... Comment ça s'appelle encore? Scaphoïde. Découvrons sans plus tarder le tracé de cette descente en caméra embarquée avec Ludovic et Florent Corré, accompagnés de Sébastien Payette. Ok, bien reçu. Jean-Louis transmet avec le porte-voix. Et c'est le top départ de cette promotionnelle de downhill. Les non-licenciés vont ouvrir le bal avec Didier Grondin d'Ossard 801 qui va s'élancer le premier, suivi de Théo Boy d'Ossard 805 et Loïc Faustin d'Ossard 806. Moins expérimentés, ils ne prennent pas de risques et évitent le premier saut en prenant l'échappatoire. Dans cette catégorie des non-licenciés, c'est Théo Boy qui va l'emporter devant Kevin Bello et Cédric Gustave. Chez les minimes, cette saison a vu éclore un prometteur, Steven Sautron, leader du Trophée Fox dans sa catégorie pour sa première participation. Il va s'adjuger la première place devant Léo Santi et Julien Cadet. Dans la catégorie sport, comprenez par ce terme les vélos rigides sans suspension arrière. Seulement 2 participants, Joelson Bourris et Jordan Rivière. Le duel tournera à l'avantage du premier avec plus de 50 secondes d'avance. Chez les stocks, là aussi que 2 participants, et c'est Jérôme Dijoux qui l'emporte devant Bertrand Barbe. Chez les Masters, Stéphane Michel remporte l'épreuve devant Samuel Etève avec 20 secondes d'avance. Et en Master 2, Frédéric Mitrano gagne devant Jean-Marc Robert. Dans les sentiers, ça va de plus en plus vite. Nous passons aux catégories les plus rapides. On commence par les cadets où les temps sont très serrés entre le premier et le troisième, un écart de seulement 1 seconde et 80 centièmes. C'est Romain Payette qui tire son épingle du jeu devant Clément Dromard et Jérémy Lebon. Chez
Chez les juniors, Florent Corré a réussi un excellent résultat en se plaçant dans le top 5 au scratch. Dans sa catégorie junior donc, il devance Boris Hamel de 6 secondes et Sébastien Payette 3e à 7 secondes. Enfin, chez les hommes, pas vraiment de grosses surprises à part l'entrée de Jean-Max Lorestan dans le top 3. Conformément au classement du trophée Fox de Downhill, c'est Fabrice Barré qui monte sur la plus haute marche du podium avec 2 secondes et 31 centièmes d'avance sur Jean-Max Lorestan. Christophe Payette prend la 3e place avec 3 secondes et 37 centièmes de retard sur le premier. Mention spéciale à Kevin Pamphile pour ce joli petit clin d'œil. Yeah. Let's take 'em back. Hate it or love it. The remix. Le top 10 au scratch, Fabrice Barré premier devant Jean-Max Lorestan, Florent Corré, seul junior à entrer dans le top 5, monte sur la 3e marche du podium, médaille en chocolat pour Christophe Payette qui termine 4e, Boris Hamel 9e et Jérémy Lebon 10e ferme ce top 10. Ce matin, ça allait, j'ai plutôt assuré, donc fait un chrono au moins de la journée. Donc ça a été 2-3 petites erreurs, mais bon, pas méchant. Et cet après-midi, je lâche un peu plus les freins. Et j'ai pris un arbre de plein fouet, il m'a coupé la route. Ce matin, en fait, j'ai bien roulé, j'ai pas fait trop d'erreurs, mais je pouvais mettre un petit peu plus cet après-midi. J'ai fait le 2e temps ce matin, et cet après-midi, j'ai chuté, donc sans regret. Et Fabrice était le plus fort aujourd'hui, il a gagné, tant mieux. C'est pas mal, c'est pas mal. Une 2e place, je suis très satisfait. Notons la présence du champion d'Europe réunionnais, Florent Payette, venu passer quelques vacances à La Réunion pour participer au trial urbain. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu les mecs rouler. Bon, il y a toujours les mêmes devant, donc c'est cool, mais je vois que derrière ça pousse pas mal. Il y a des petits jeunes que j'ai vu rouler là qui ont l'air d'envoyer pas mal. Et bon, j'espère qu'ils viendront se frotter un peu en France de bonne heure pour prendre un peu de la température là-bas et essayer de faire des belles choses. Tu espères quoi dans le VTT pour plus tard? Chanson du monde. Les sables sont pas sérieux, hein. Ils respectent pas le code de la route. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette promotionnelle de Downhill. Rendez-vous le 22 novembre 2009 à Saint-Leu pour la maxi descente.